Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais enfin vous livrer mon avis complet sur le Samsung Galaxy S8. J'ai pu le tester ces dernières semaines et cette vidéo ce sera la vidéo longue. Il y aura également une vidéo courte, on va dire test express. Donc si de base vous trouvez que cette vidéo, vous regardez la timeline et vous dites oh c'est vachement trop long, allez voir la vidéo express. Il y a aussi un comparo avec le G6 et il y a aussi un comparo avec le S7 pour savoir si vous avez le S7, est-ce qu'il faut passer au S8. Allez, c'est parti. On va commencer par les specs du produit. Le S8, c'est un terminal qui tourne sur Android Nougat, qui a un écran de 5.8 pouces en 1440 par 2960. C'est une définition un peu particulière, on en parlera un peu après. C'est du Super AMOLED, ça lui fait 570 ppi et il est protégé par Gorilla Glass 5. Il tourne sur un chipset Exynos 8895 Octa, c'est le Snapdragon 835 qui est uniquement aux États-Unis. Nous en France on a cette version Exynos. 64 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, 4 Go de RAM, 12 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, une batterie de 3000 mAh qui est capable aussi d'être rechargée rapidement et sans fil rapidement également, et il est certifié IP68. C'est un produit qui coûte 809 € si vous l'achetez nu aujourd'hui. Pour information, le S8 Plus que je vais peut-être tester, je ne sais pas, il coûte 909, voilà, comme ça vous le savez. Dans la boîte du S8, on a un outil pour accéder aussi mais à la SD, on a des notices rapides, un bloc secteur avec fast charging adaptatif, un adaptateur pour type C micro USB, ça c'est vraiment bien, un USB connector, c'est quelque chose qu'on avait aussi avec le S7 pour se connecter à d'autres terminaux, recharger d'autres terminaux à partir de celui-ci, etc. Un câble USB type C, des écouteurs intra-auriculaires AKG, et ça c'est vraiment intéressant pour avoir une super qualité audio. On va parler design et ergonomie. Alors ce produit, c'est une base S6, S7 qui a été retravaillée finalement. On a un double edge en frontal et également un petit peu à l'arrière. Et puis on a surtout ce ratio d'écran qui est impressionnant. C'est le truc qu'on voit le plus quand on regarde le terminal. C'est un système avec un écran bord à bord qui occupe la majorité de l'espace du design en frontal et qui occupe d'ailleurs 84% du design, en tout cas de face. On a des espaces fins sur les côtés et également en haut et en bas. Et d'ailleurs, il y a le bouton physique mécanique qui était en dessous de l'écran sur le S7 qui a disparu. Ça on en reparlera aussi un peu après. On a des tranches en aluminium, c'est dans un alu brillant. Alors moi je trouve que ça fait plastoc, j'aime pas trop. Mais c'est de l'aluminium. Les touches sont intégrées dans l'écran en tactile avec retour et multitâche. Et pour la touche accueil, si vous appuyez un peu plus fort dessus, en fait on a Force Touch. Et ça vous permet différentes choses, notamment la possibilité par exemple si vous appuyez fort dessus, quand l'écran est verrouillé et que vous n'avez pas de sécurité, d'accéder directement à l'écran d'accueil sans avoir à passer par l'écran d'unlock. C'est des détails, mais au final, ce système Force Touch, après l'avoir utilisé pendant 2 semaines, c'est sympa, mais ça apporte pas grand chose finalement. Parce qu'il est juste sur ce bouton d'accueil, il n'est pas ailleurs dans l'écran. À droite, on a le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. À gauche, le volume et en dessous, le bouton dédié pour Bixby. J'en parlerai un peu après, bien sûr. Au-dessus, le tiroir pour accéder à la SIM et à la SD. On a un micro également. En dessous, le micro principal, micro USB de type C, le jack 3.5 mm et le haut-parleur. À l'arrière, on a l'optique qui dépasse quasiment pas, en fait, qui dépasse même pas du tout, c'est plat, c'est intéressant. On a le cardio-fréquence-mètre, on a le flash LED et on a le scanner d'empreinte digitale qui se situe donc à droite de l'optique, à l'arrière. Donc pour aller le chercher avec le doigt, c'est pas pratique parce que c'est un peu plus loin. Vous passez aussi votre doigt sur l'optique, donc ça peut mettre des traces, etc. Globalement, je l'avais déjà précisé lors de la prise en main, mais je suis pas fan de cette position pour le scanner d'empreinte digitale. C'est un produit qui est certifié IP68, donc vous pourrez le mettre sous l'eau, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Et en termes de coloris, il est dispo en noir, argent, donc c'est celui que j'ai là, et également orchidée, qui est une sorte de violet. Bon, côté ergonomie, on a un produit qui a un grand affichage, donc ça c'est chouette, mais comme il a un ratio un petit peu particulier, eh bien il n'est pas très large. On a un produit donc qui est un peu moins large qu'un S7 tout en ayant un affichage qui est plus grand. Alors par contre, il est plus haut, bien entendu. Il y a un aspect un petit peu galet en main parce qu'en fait c'est du verre plus de l'aluminium brillant plus le côté edge de toutes les faces et ça fait que quand vous l'avez en main, c'est assez agréable, c'est assez rond. Mais je trouve aussi qu'il glisse un petit peu et ça c'est important pour l'ergonomie, c'est quelque chose que j'aime généralement pas et là ici c'est quand même le cas. Alors après ça va dépendre, si vous avez les mains sèches effectivement ça glisse plus, si vous avez les mains un peu moites
eh ben, le verre ça accroche, donc voilà, ça va dépendre. À une main c'est pas facile à utiliser, bien sûr, c'est un produit qui est haut, cela étant dit, comme sur tous les terminaux Samsung ces derniers temps, vous appuyez 3 fois sur la touche d'accueil et puis vous avez l'interface à une main qui s'affiche, qui est une petite interface, vous connaissez ça marche assez bien. Les boutons sont bien placés et s'utilisent correctement, il y a juste voilà, le petit bémol sur le scanner d'empreinte digitale, mais ça je l'ai déjà mentionné. Un dernier truc aussi, c'est pour chipoter un peu, mais le double edge finalement, un des défauts qu'il y a aussi, c'est quand vous prenez une photo, et bien vous le tenez en paysage et vous avez les doigts à moitié sur l'écran, et moi voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas très bien. J'ai l'impression de pas bien le tenir quand je prends des photos, c'est pas très rassurant du coup. On va parler maintenant de l'écran et c'est finalement un des points les plus importants finalement sur ce produit parce que c'est ce qui représente le gros changement design. C'est ce nouveau ratio et ce nouvel affichage qui est particulier quand même. C'est du Super AMOLED, on a des couleurs vives sans excès toutefois, des noirs profonds, on a différents modes hein, si vous voulez ajuster, ça c'est classique, et la température d'ailleurs est ajustable et de base je trouve qu'elle est assez équilibrée. On a tout de même un effet tache d'huile qui est bien présent dans les angles de vue, donc bon ça me déplaît un petit peu mais c'est un détail. Cela étant dit, sur les tranches du coup vu que c'est Edge, on le voit un petit peu. On voit un peu ces changements de luminosité, cette déformation on va dire de l'image, c'est un classique du Edge hein, et ça je le mentionne depuis plusieurs générations de produits. Un point à noter, c'est que ce ratio 18:5 neuvième, c'est atypique et c'est atypique notamment pour la vidéo. Alors ce qui va se passer, c'est que quand vous lancez des vidéos, de base vous allez avoir des barres noires sur les côtés, ce qui est normal. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des options intégrées directement par Samsung qui vous permettent de zoomer dans l'image, donc de perdre légèrement en qualité vidéo, de perdre également des informations puisque vous allez avoir le haut et le bas qui seront légèrement rognés, mais vous serez en full screen et là pour le coup quand c'est en plein écran complet sur ce produit, une vidéo ça en voit quand même pas mal. La finesse est excellente, hein, on a une définition de 1440 par 2960 qui est un petit peu atypique en raison du ratio et d'ailleurs cette définition vous pouvez la changer dans les paramètres. C'est plutôt pratique, vous pouvez le changer sans avoir à redémarrer le terminal, vous pouvez passer de WQHD+, à Full HD+, à HD+, si vous avez envie d'économiser un peu de batterie. C'est un écran qui est compatible HDR, donc si vous visionnez du contenu HDR, ce sera intéressant. Et puis vous avez des coins qui sont arrondis, alors ça c'est un petit détail, c'est comme sur le G6, on va dire c'est sympa, ça donne une immersion peut-être différente. Moi un truc que je vois quand même sur ce produit que je souhaitais mentionner même si c'est chipoté, c'est que le Edge plus les coins arrondis, je trouve que ça donne l'impression que l'écran est en fait en vague un petit peu, que l'écran n'est pas complètement plat. Ça donne l'impression finalement qu'il y a des reliefs au niveau du Edge. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais ça donne un effet, on dirait un oreiller un petit peu, enfin bref. Peu importe. Je pense que je suis le seul à le penser, mais ça c'est un truc sur le G6 que je vois pas malgré le fait que l'écran est similaire. Donc bref, voilà, je souhaitais le mentionner. On va parler son, j'ai testé avec mes propres écouteurs intra-auriculaires, j'ai pas testé les AKG, je teste pas les écouteurs qu'on m'envoie, c'est un peu crado en fait. Au niveau du haut-parleur, on a un volume qui est élevé, on a une qualité qui est bonne globalement, avec une très légère saturation occasionnelle on va dire en fonction des morceaux que vous écoutez, si vous êtes à fond ou pas. C'est un bon haut-parleur, mais j'ai pas été spécialement impressionné. Côté qualité dans les écouteurs, alors après ça va dépendre du matériel que vous utilisez, mais j'ai trouvé que c'était très bon. On entend bien les basses, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis dernier truc que j'ai pas testé par contre, c'est un produit qui est équipé Bluetooth avec double sortie audio. Vous pourrez écouter la même musique sur deux accessoires Bluetooth différents connectés ou sur chacun vous pourrez gérer le volume. Ok, on va passer maintenant sur les fonctionnalités, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'aller le plus vite possible quand même. C'est un produit qui tourne sous Nougat avec Samsung Experience sa version 8.1, on a pas mal de petites nouveautés dont je vais vous parler, il y a du esthétique, il y a aussi du fonctionnel. Je vais volontairement zapper un petit peu toute la partie classique d'Android. Bien sûr sur ce produit vous avez une application pour accéder à vos contacts, vous avez un agenda, vous avez etc. Vous pouvez aller sur le web, mais tout ça c'est des interfaces que vous connaissez déjà, des fonctions que vous connaissez déjà. Ce que je vais simplement dire c'est que tout de même c'est intéressant de mentionner le fait que l'interface est assez esthétique, c'est assez joli, ça a été un peu retravaillé, c'est très blanc, vous pouvez mettre des thèmes etc. mais ça rend assez bien, c'est joli, voilà, et ça fonctionne bien.
Bon allez, maintenant on passe aux petites fonctions en plus. On retrouve l'Always On Display qui est toujours là, qui est un peu plus visuel. Là vous pouvez avoir une image en fond. Et puis vous avez également l'apparition des Face Widgets. Alors vous tapez sur l'heure et puis après vous aurez par exemple le contrôle musical, l'agenda, les prochaines alarmes, ce genre de choses. Et pour rappel, l'Always On Display ça permet d'afficher en permanence l'heure, la date, les notifications sur l'écran, même quand celui-ci est en veille. On a un petit truc aussi, c'est les notifications lumineuses. Alors c'est un peu subtil, mais c'est une petite nouveauté que je souhaitais mentionner, c'est-à-dire c'est à activer dans les paramètres et pour certaines applications vous pouvez l'activer, ça fait en fait toute une barre lumineuse autour de l'écran qui va s'afficher si vous avez telle ou telle application qui envoie des notifications. Par contre c'est assez bref, c'est très rapide, c'est discret. Du coup, moi je les loupe à chaque fois en fait, donc c'est joli, c'est sympa, mais en fait vous allez sûrement les louper. Sur l'accueil maintenant, pour accéder au menu principal, menu des applications, c'est un mouvement de swipe, alors que vous faites de haut en bas ou de bas en haut. C'est assez agréable, mais si vous n'aimez pas ce mode, vous pouvez toujours remplacer ça par l'icône classique pour accéder aux applications, ça c'est dans les paramètres. Alors à l'instar de Huawei, Samsung a intégré une fonction qui fait que si vous glissez maintenant votre doigt de haut en bas sur votre scanner d'empreinte digitale, vu qu'il est à l'arrière, c'est possible de faire ça avec l'index, et bien vous allez faire descendre le tiroir des notifications. C'est pratique, moi je l'utilisais tout le temps sur mon Mate, donc maintenant c'est un truc que vous allez pouvoir faire chez Samsung. Maintenant que tout est en full tactile au niveau des boutons de gestion de l'interface, Samsung s'est dit bon on va pouvoir peut-être proposer de la personnalisation. Alors ce qui se passe du coup, c'est que vous allez pouvoir changer la couleur de la barre en bas et également l'ordre des boutons. Si vous n'aimez pas retour à droite, qui est là par défaut, vous pouvez le mettre à gauche. Un petit truc que j'ai trouvé intéressant, et ça je l'ai mentionné dans ma vidéo, les 10 fonctionnalités innovantes, on va dire, utiles sur le S8, c'est dans tout ce qui est contact, vous avez un onglet lieu, et dans cet onglet lieu, vous trouvez tout ce qui est restaurant, alimentation, beauté, spa, vie nocturne autour de vous. Et c'est assez bien fait, ça ressemble un petit peu à ce que vous allez trouver sur Google Maps par exemple, mais en intégré dans votre smartphone, pourquoi pas. On va parler maintenant de Bixby. Bixby, c'est un nom étrange pour une fonction, pour un ensemble de fonctionnalités même, qui sont intégrées sur le produit. Alors, il y a quelques fonctions que vous allez avoir vous en France, il y a des fonctions qu'on ne trouvera pas encore chez nous, qui sont d'ailleurs que disponibles en Corée, c'est Bixby à la voix, enfin je vais vous expliquer ça dans un instant. Et en fait Bixby, qu'est-ce que c'est? C'est un écran sur la gauche, quand vous swipez sur votre écran d'accueil, vous allez avoir différentes choses. Vous allez avoir vos alarmes, votre galerie photo, la météo du jour où vous êtes, des actualités, vos emails récents, etc., etc. Il y a des informations intéressantes, c'est un peu gadget, mais il y a quand même des infos intéressantes. Cette fonctionnalité est disponible bien sûr sur l'écran d'accueil, mais pas uniquement. Je vous ai parlé d'un bouton sur le côté, et quand vous appuyez dessus, en fait, vous allez avoir Bixby qui va s'afficher par-dessus le contenu que vous êtes en train de regarder. Vous appuyez sur le bouton, Bixby va s'en aller et vous révéler à nouveau le contenu qu'il y avait en dessous. Je tiens simplement à dire que le bouton Bixby, il marche pas toujours très bien parce que Bixby met un peu de temps à charger et de temps en temps, ça m'arrive d'appuyer sur le bouton Bixby et que ça s'affiche pas. Et de base d'ailleurs, Bixby met quand même 1 à 2 secondes à s'afficher et parfois c'est instantané, mais c'est assez aléatoire, c'est un petit peu perturbant. Donc ça c'est pour Bixby, cet écran avec les cartes, etc. Ensuite Bixby, il y a deux autres choses. Il y a Bixby à la voix, alors ça je peux pas vous en parler parce que c'est pas disponible chez nous, mais en gros c'est un assistant vocal qui a l'air assez intéressant mais qui est disponible qu'en Corée pour l'instant. Donc je sais pas s'il arrivera chez nous, on suivra ça de près. Et puis le deuxième truc c'est Bixby Vision. Alors Bixby Vision c'est intégré directement dans l'appareil photo et également sur l'écran Bixby, ça vous permet tout simplement de prendre une photo d'un objet et ensuite ça va vous donner des informations dessus. Alors ça va aller chercher sur Pinterest, s'il trouve cet objet et vous donner des infos. Ça va éventuellement vous proposer de l'acheter sur différentes plateformes. C'est ce genre de choses. Vous pouvez aussi photographier un monument et ça va vous donner des infos dessus, etc. Sur le papier, c'est intéressant. Dans les faits, ça marche pas toujours très bien. Je suis un peu mitigé avec ça. J'ai capturé des jouets pour enfants, par exemple, et il arrive bien à me trouver combien ça coûte, ce que c'est, etc. Et puis j'ai capturé des smartphones ou des produits high-tech et il calcule pas du tout ce que c'est. Je sais pas, ça va pas marcher à tous les coups, ça c'est sûr. Maintenant, quand ça fonctionne, c'est un petit peu sympa, c'est un petit peu impressionnant. Mais je pense que c'est très gadget et qu'au final vous l'utiliserez quasiment pas. On a une application qui s'appelle Reminder qui est intéressante pour un point en particulier, c'est que vous pouvez créer un rappel avec des conditions. C'est-à-dire par exemple, j'arrive à tel endroit, et avec une géolocalisation, il va vous dire
là je t'envoie une notification. Je pars de tel endroit, envoie-moi une notification, etc. Ce genre de truc, c'est plutôt bien fait. Bon, sinon on a bien sûr le multi-view, multi-window, qui fonctionne toujours aussi bien et qui est d'autant plus pertinent maintenant qu'on a un ratio d'écran différent. On a aussi le Ethic Edge qui est toujours là, vu qu'on a des edges sur les côtés, et ben on peut tirer l'étiquette sur le côté et puis avoir la météo, les applications, les contacts, etc. Bon, je pense que ça, a priori, vous commencez à connaître. Alors côté sécurité, on a le scanner d'empreinte digitale qui est à l'arrière, qui est mal placé mais qui fonctionne très bien. Donc bon, on va dire que ça c'est déjà pas mal. Vous pouvez déverrouiller votre terminal, vous pouvez aussi mémoriser des mots de passe sur des sites internet, etc. Ça, je pense que vous êtes au courant. Il y a le scan facial de visage et il y a aussi le scanner d'iris qu'on trouvait sur le Note 7 et qui est implémenté sur ce produit. Alors scanner d'iris, moi je trouve que ça marche bien. Dans la configuration du scanner, il nous dit si vous portez des lunettes ou des lentilles, ça marche moins bien, faut les enlever. Je trouvais ça pas très pratique d'enlever les lentilles pour faire fonctionner le système, et en fait avec mes lunettes, moi ça marche à tous les coups et c'est quasi instantané, donc honnêtement c'est pas mal. J'étais un peu sceptique. Le seul défaut, c'est que vous allez quand même devoir mettre le smartphone vraiment en face de votre tête pour que ça fonctionne, ce qui est un geste en plus à faire. Après vous pouvez utiliser le scanner, en fait vous pouvez tout configurer en même temps et du coup vous avez plein de possibilités pour sécuriser votre terminal, donc ça c'est pas mal finalement. Petite fonction qui m'a fait un peu sourire, vous avez un dictaphone sur le produit et vous avez différents modes, donc un mode standard, un mode interview qui enregistre avec les deux micros en avant en arrière, et vous avez un mode qui s'appelle synthèse texte. En fait, vous pouvez parler pendant 5 minutes et pendant ces 5 minutes, ça va écrire, ça va écouter ce que vous dites, ça va l'écrire en texte, transformer en texte. Ça marche assez bien, ça déconne bien sûr parfois, il faut faire des corrections, mais si vous avez des notes, des prises de notes et que vous souhaitez avoir un rendu texte, bah c'est un bel outil pour pouvoir le faire. Donc ça, j'ai trouvé ça bien foutu. Bon, et puis sinon, parmi d'autres fonctionnalités, je vais vous en lister quelques autres. On a une fonction qui s'appelle Samsung Connect, qui contrôle les appareils connectés chez vous, si vous êtes équipé bien sûr. Alors bon, bah moi, chez moi, il y avait juste mon modem qui était détecté, il n'y avait rien d'autre. Si vous avez des frigos connectés, des TV connectés, etc., pourquoi pas. Vous pouvez créer des règles avec, enfin bon, c'est un petit outil de domotique proposé par Samsung. On a toujours S-Elf qui est là bien sûr, avec un tracking nutrition, santé, sport, etc., etc. Il y a juste un truc à mentionner, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un lien directement intégré qui vous permet de prendre des rendez-vous chez des médecins. Et en France, on l'a pas. Et moi, je trouverais ça bien qu'ils l'intègrent en bossant notamment avec Doctolib, qui existe en France et qui fonctionne bien. On a aussi Dex. Alors ça, vous en avez sûrement entendu parler, mais j'ai pas pu le tester. Ça nécessite un dock spécifique, mais ça permet d'utiliser votre smartphone pour propulser, on va dire, une sorte d'interface ordinateur avec votre écran, clavier, souris, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce que propose Microsoft sur ses produits. Et là, on le trouve chez Samsung, ça s'appelle Dex, D-E-X. Et puis, on va terminer avec l'appareil photo, comme d'habitude. On a une interface qui a été retravaillée avec notamment pas mal de paramètres pour l'utiliser à une main. Donc par exemple, vous pouvez zoomer à une main, vous pouvez changer de mode facilement à une main, vous avez des filtres, vous avez Bixby Vision qui est intégré, le mode HDR, etc. Vous avez un mode pro. Ça c'est classique, je pense que vous connaissez, panorama, la mise au point sélective, qui est désormais disponible aussi sur la caméra frontale, donc ça c'est important. Un mode ralenti assez sympa aussi, hyperlapse, un mode aliment qui permet de faire ressortir un peu les couleurs sur les aliments, etc. Bon, par contre, moi je suis pas fan d'un truc, mais après, peu importe, hein, c'est en mode autoportrait. Vous avez aussi des espèces de filtres un peu à la Snapchat, où vous pouvez vous mettre des petites oreilles sur vous, vous avez toutes sortes de conneries comme ça. Enfin, moi perso, je suis pas fan du tout. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aiment bien. Et si vous aimez ça, eh ben, ça tombe bien, vous en avez plein sur le S8. Voilà, ça c'était mon tour, on va dire, pour les fonctionnalités sur le S8. Il y a plein de choses que j'ai zappées, mais c'est normal. Il y a plein de trucs à dire, je préfère garder mes tests relativement courts. Il y a un petit truc à noter quand même, et qui est pas un petit truc qui est assez pénible, c'est un classique chez Samsung, c'est que sur le papier on a 64 Go de mémoire interne, dans les faits on en a que 45 qui sont disponibles pour l'utilisateur, de par la lourdeur de ce système qui est plein de trucs que vous n'utiliserez peut-être pas. Ça c'est un classique Samsung, donc je le mentionne encore une fois parce que ça me gonfle. Allez, on va parler performance et autonomie. Bon, performance, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a un produit, c'est une bête de course, il est super bien équipé, il tourne très très bien. Et puis pour ceux que ça intéresse, 172 000 points sur Antutu dans sa toute dernière version là. J'avais testé d'ailleurs de changer la définition de l'écran et de faire des benches. Et en fait, j'ai pas eu des résultats très intéressants. Si on baisse la définition, les résultats augmentent pas forcément.
Donc bon, ça c'est un peu bizarre comme résultat, mais dans tous les cas, voilà, 172 000 points, le truc tourne bien, en jeu ça marche très bien, il n'y a pas grand chose à dire. Alors côté autonomie, là ça va être intéressant, j'ai fait mon test classique d'autonomie, je me remets d'ailleurs à le faire dans mes tests et je pense que c'est une bonne chose. On termine à 67% sur ce test. Alors pour rappel, c'est 1 heure de lecture musicale, 1 heure de lecture vidéo, 1 heure de surf actif sur le web, 1 heure de jeux vidéo actif également, et quelques photos et 5 minutes de capture vidéo. Voilà, ça c'est mon test, ça représente une utilisation, on va dire, un peu lourde finalement d'un utilisateur au quotidien, et là on termine à 67. 67% d'autonomie à la fin de ce test, c'est la même chose que sur S7 et S7 Edge. D'ailleurs on a la même batterie, donc ça me semble assez cohérent, même si c'est pas le même matériel. Ça veut dire que, moi j'ai un peu regardé le truc, et on a une journée et demie, voire 2 jours d'autonomie au max, 2 jours max sur ce produit. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Il charge rapidement en câble, et il charge également sans fil. Semi-rapidement, c'est toujours plus lent qu'avec un câble, mais ça reste assez rapide, ça reste plus rapide qu'avant, avec le chargeur sans fil, l'accessoire proposé par Samsung. On va passer sur la qualité photo et vidéo, et cette année, bon, sur le S8, c'est à peu près la même chose que sur le S7. En tout cas, c'est ce que Samsung me dit. Alors après, j'ai lu sur internet d'autres choses, comme quoi il y avait quelques petits ajustements, et effectivement, vous le verrez dans mon comparo S7, S8, il y a peut-être quelques changements, mais grosso modo, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un très bon appareil photo, mais qui n'a pas beaucoup évolué depuis la précédente génération. On a une capture rapide, un focus vraiment efficace, une balance des blancs qui fonctionne très bien, les couleurs sont justes. Ça, c'est 2 jours en tout cas. Quand vous avez moins de lumière, c'est un petit peu éclairci, mais sans trop de perte de qualité, sans que ce soit trop bruité. Donc ça, c'est vraiment sympa, et le focus, bien sûr, est plus compliqué, mais ça se passe globalement bien. Pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est très proche d'un S7, et j'utilise un S7 au quotidien, et je peux vous confirmer que l'appareil photo est vraiment bien. Et pour la caméra frontale, c'est un petit peu mieux maintenant, puisque vous avez un focus en frontal, ce qui n'était pas le cas sur le S7, et vous avez également le focus sélectif, qui vous permet de créer de la profondeur de champ pour avoir un flou en fond. Bon, et sinon, pour la vidéo, le son est très bon, il y a un peu de souffle, quand on met à fond, on l'entend, mais globalement, le son est très bon. Et 2 jours, c'est comme pour la photo, la balance des blancs est bonne, les couleurs sont justes, le focus est très rapide, et ça, c'est super confortable. Il y a une légère stabilisation, et ça aide à avoir une image plus souple, plus agréable à regarder, on va dire. En conditions plus sombres, c'est un peu moins net, c'est moins bon, c'est un peu bruité, mais ça s'adapte un petit peu comme pour la photo, et globalement c'est pas mauvais. Et puis maintenant on peut filmer en QHD avec la caméra frontale, donc ça c'est pas mal. Bon bah voilà, j'en ai fini avec le S8. Alors je pense que c'était relativement rapide par rapport au produit. J'espère que j'ai pas loupé trop de trucs et que vous serez pas déçus, mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Maintenant on va passer à la conclusion du coup. C'est un design un petit peu particulier qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est un truc unique, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et premium. On a quand même une bonne ergonomie parce qu'il n'est pas très large malgré la taille de l'écran. Bien sûr il est haut, donc on peut pas tout manipuler à une main, mais globalement il est moins large que son prédécesseur qui avait un écran plus petit, donc ça c'est intéressant. L'écran en tant que tel est vraiment excellent. Je suis pas fan du Edge sur les côtés, ça vous le savez, mais globalement c'est un excellent écran, il n'y a rien à dire. L'interface est réussie, il y a beaucoup de fonctionnalités, alors il y en a sûrement trop, il y a beaucoup de gadgets, ça prend de la place, c'est chiant, mais quand même Samsung a fait un bel effort en termes d'esthétisme, on va dire, de l'interface, et c'est pas moche du tout. On a des performances qui sont au top, une autonomie qui est correcte, on va dire, et puis une qualité photo et vidéo qui est excellente. Puis au niveau des points négatifs, c'est pas des gros trucs, hein, c'est l'ergonomie, comme je vous disais, il glisse un petit peu, je trouve pas ça génial, et je suis pas fan du Edge, donc ça c'est le deuxième point, on va dire, à mentionner, mais ça c'est très personnel. Et puis il y a aussi le fait que la mémoire consommée par le système est énorme. Ça c'est chiant, et à la fois ils mettent beaucoup de mémoire et vous avez une micro SD. Bon, on peut compenser ça, mais c'est quand même chiant. Cette année Samsung nous propose donc un S8 qui est plutôt réussi, qui est une petite évolution du S7 avec surtout ce grand changement qui est au niveau du design, c'est au niveau de l'écran, le ratio d'écran, etc. Ça vous l'avez compris je pense. On ajoute aussi quelques nouvelles fonctionnalités dans l'interface, mais vraiment concrètement le gros changement c'est l'écran, c'est ce ratio. Ce qui est assez marrant c'est que c'est la nouveauté sur ce produit, mais c'est également la grosse nouveauté sur le G6, et ça je testerai le G6 dans quelques jours. Donc c'est pas si unique que ça finalement sur le marché aujourd'hui. Au final un excellent smartphone, je peux carrément vous le conseiller, à part si vous aimez pas le double Edge sur le produit, ce qui est mon cas, mais bon à la limite peu importe. Si vous avez un S7 et que vous hésitez à acheter un S8, je vais vous proposer une vidéo complète de comparaison entre les deux pour pouvoir prendre votre décision. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo de test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like.
et à vous abonner, ce serait vraiment cool de votre part. Moi je vous dis à très bientôt, allez salut.